Chers amis, bonsoir. Bienvenue sur l'émission Cœur à Cœur avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux parler à quelqu'un de la part du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui passe par des moments de rejet, par des moments de culpabilité. Peut-être que tu as eu une vie antérieure qui est jonchée d'erreurs. Et sur la base de cette vie, les gens te condamnent. Les gens te rejettent. Peut-être c'est ta famille qui t'a rejeté. La société t'a rejeté. Même tes propres enfants t'ont rejeté. La bonne nouvelle est que là où les gens te rejettent, le Créateur, celui qui t'a créé, ton Dieu, lui, il est rempli d'amour. C'est un Dieu d'amour et il fait grâce à tout le monde. Aujourd'hui, il veut te dire qu'il t'aime. Il t'aime. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Quelle que soit la culpabilité dans laquelle tu te trouves, quelles que soient les fautes antérieures, je veux te dire, bien-aimé, que Dieu ne tient pas compte de ces moments où tu étais dans l'ignorance, mais il veut juste te démontrer son amour. Il a prouvé cet amour tel que la parole l'a dit dans Romains 5, verset 8. Alors même que nous étions pécheurs, Dieu a prouvé son amour en sacrifiant son Fils unique pour les impies, pour ceux qui sont des pécheurs, afin qu'ils aient la vie. Alors je te dis, mon frère, je te dis, ma soeur, toi qui te sens seul parce que les gens ne te font plus confiance, peut-être qu'hier que tu étais riche, tu avais de l'argent, et tu avais l'amitié de tout le monde. Mais à cause de ta pauvreté ou des difficultés que tu as traversées et qui font que tu n'as plus les moyens, les gens t'ont fui. Cesse de te plaindre. Cesse de t'attrister. Parce qu'il y a quelqu'un dont l'amour est immense. L'amour est inconditionnel. Lui qui ne tient pas compte des moments que nous avons passés dans l'égarement, mais qui nous appelle à nous repentir et à venir à lui. C'est un paradoxe, bien-aimé, de comprendre qu'on dit que Dieu hait le péché, mais comment peut-il aimer le pécheur? S'il hait le péché, comment peut-il aimer le pécheur? Dieu, il veut juste que le pécheur se repentisse, qu'il se repent de son péché et qu'il vienne à lui. Dès le premier moment qu'il constate, il confesse ses péchés et qu'il tourne son regard vers lui, il est tellement content et il lui manifeste son amour. Cet amour l'a amené à envoyer son Fils unique à la croix. Il l'a envoyé, pas pour les chrétiens uniquement, pas pour les musulmans, pas pour les animistes uniquement. Il l'a envoyé pour le monde entier. La parole déclare dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Bien-aimé, il n'aime pas une catégorie de personnes et déteste une catégorie de personnes. Nous sommes tous couverts par son amour. Et la grâce existe, la grâce de cet amour existe pour tout le monde. Mais tout ce que tu dois faire, c'est de pouvoir reconnaître cela, de pouvoir identifier cela, c'est de pouvoir compter sur ce Dieu qui ne fait acception de personne. Les hommes vont te haïr parce que tu n'es plus en mesure de faire des choses. Les hommes vont te haïr parce que tu as fait des fautes. Les gens vont te détester, ils vont te rejeter parce que tu as commis des fautes. Mais Dieu, lui, ne rejette jamais. Il ne rejette pas
ceux qui, d'un cœur sincère, se repentent et reviennent de leurs péchés. Il ne les rejette pas. Il faut que tu crois que c'est pour toi qu'il est allé à la croix. Si Jésus est allé à la croix, c'est pour toi, bien-aimé. Si tu as cette assurance-là et tu penses qu'il est mort pour tes péchés, et alors tu te détournes de cette voie que tu avais déjà empruntée, tu vas bénéficier de cet amour. C'est le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu est inconditionnel. L'homme peut choisir ses amis. L'homme, lui, il choisit ceux avec qui il veut rester. Mais Dieu, lui, ne choisit, il accepte tout le monde. Il n'est pas comme nous, les hommes. Peut-être parce que tu n'es plus dans la même catégorie sociale, l'homme peut te mettre de côté. Peut-être parce que tu n'arrives pas, tu n'as pas les moyens de faire telle chose, on peut te mettre de côté. Parce que tu as blessé, offensé ton frère, il peut te mettre de côté. Mais Dieu, lui, il ne le fait pas. Son amour est immense. Et c'est cet amour qui nous demande d'avoir les uns pour les autres. L'amour inconditionnel. L'amour qui n'est pas basé sur un intérêt. Parce que l'amour du monde, l'amour que le monde offre, c'est l'amour basé sur l'intérêt. Et cet amour périt parce que lorsque la personne sur laquelle tu bases cet amour vient à disparaître, alors cet amour périt. Cet amour périt avec les changements des situations, des circonstances. Cet amour dépend des circonstances, alors que l'amour de Dieu ne dépend pas des circonstances. L'amour de Dieu ne dépend pas de la situation de quelqu'un. Ça dépend de sa propre volonté, de sa nature, parce qu'il est amour. Alors, si tu es au son de ma voix, si tu passes par des moments d'anxiété, des moments de solitude, des moments de tristesse, parce que tu te sens abandonné, je veux te dire, ma soeur, je veux te dire, mon frère, regarde à Dieu. Recherche cet amour-là qui est disponible pour toi. Cet amour est disponible et Dieu le donne gratuitement. Personne ne mérite cet amour. S'il doit tenir compte de nos mérites, personne ne va avoir cet amour. Mais il le donne gratuitement. C'est par grâce que cela est fait. Alors, cherche cet amour. Va à la rencontre de ce Dieu. Cherche-le. Il n'y a qu'une seule solution, un seul chemin pour pouvoir arriver à cet amour, c'est Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, je t'invite, mon frère, je t'invite à nous contacter. Nous allons vous aider à accepter Jésus-Christ. Jésus-Christ est merveilleux. Il est amour. Il est le Dieu vivant. Mais si tu as déjà accepté Jésus-Christ, je veux t'inviter à manifester l'amour de Dieu envers tes frères. À partir de maintenant que tu écoutes la voix de l'Éternel au travers de moi, il faut que tu commences par pratiquer l'amour de Dieu. Tu dois aimer. C'est le testament que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne verras pas est-ce qu'il a quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Tu ne verras pas cela, mais tu vas voir plutôt Dieu au travers de lui. Et puisque Dieu est amour et que tu estimes aimer Dieu, tu vas aimer ton frère. Alors, je nous exhorte à croire à l'amour inconditionnel de Dieu. Je nous exhorte à nous focaliser sur cet amour et à marcher dans l'amour afin que nous soyons dignes de ce Dieu qui a tant aimé ce monde. Je veux prier pour quelqu'un qui traverse un moment de solitude, un moment de détresse en ce moment. Je prie que le Dieu de consolation apaise ton cœur, qu'il te donne l'assurance
de ce que il n'y a que lui qui te comble, qui te satisfait, qu'il vienne à ton secours, qu'il touche ton cœur et t'apporte la consolation, qu'il t'apporte la paix qui surpasse, pas la paix du monde, mais la paix de Dieu qui surpasse toutes choses, qui te permet de pouvoir marcher la tête haute au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit te révèle l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel, pour que dès lors, tu commences par jouir de la grâce de Dieu. Mon frère, ma soeur, si le Seigneur Jésus-Christ ne venait pas, on se voit à la prochaine. Demeure béni au nom de Jésus-Christ.